Bonjour et bienvenue dans cette conférence en ligne dédiée à la réduction de sa facture d'électricité par l'autoconsommation en photovoltaïque. Vous pourrez y découvrir tout ce qu'il vous faut pour comprendre votre facture d'électricité, les principes du photovoltaïque, l'autoconsommation photovoltaïque, les clés de la réussite des projets, un projet à la loupe et les différentes étapes d'un projet. On va démarrer par une petite explication sur pourquoi l'autoconsommation photovoltaïque se développe-t-elle actuellement. Alors la raison, c'est que on a atteint ce qu'on appelle la parité réseau à partir de 2018 dans notre région. La parité réseau qui est en fait, voilà, on va vous l'expliquer en deux mots. D'une part, au fil des années, le coût de l'électricité augmente. Vous n'êtes pas le seul à le savoir, vous voyez vos factures qui augmentent régulièrement. Entre 2007 et 2017, par exemple, l'électricité est passée de 8 à 12 centimes d'euros du kilowattheure en moyenne, soit une augmentation de 50% en 10 ans. Parallèlement à ça, le coût des panneaux photovoltaïques a diminué régulièrement du fait des améliorations technologiques et aussi d'une baisse des taxes aux importations sur certains composants, ce qui fait que le coût du panneau a diminué au fil des années. Et donc le prix de l'électricité photovoltaïque a atteint en fait, donc l'électricité qui est produite par les panneaux, a atteint le prix de l'électricité qui était achetée sur le réseau. Alors dans notre région, qui est un peu moins bien ensoleillée que d'autres régions de France, la parité réseau a été atteinte vers 2018 environ, avec du coup un coût de production photovoltaïque qui est égal au coût de l'électricité achetée sur le réseau. Dans les régions plus ensoleillées comme le sud de la France, la parité réseau a été atteinte plus tôt, forcément, puisqu'il bénéficie d'un peu plus d'heures d'ensoleillement. Alors, on a trouvé intéressant de vous présenter quand même un tout petit peu les éléments qui composent la facture d'électricité dans ce webinaire, pour un peu comprendre comment ça se passe. Alors, une facture d'électricité, vous la recevez tous les mois ou tous les 2 mois, en fonction de votre raccordement. Elle se compose d'une partie fixe et d'une partie variable. Alors, dans la partie fixe, on va retrouver principalement l'abonnement, et certaines taxes comme la contribution territoriale, la CTA. Et dans la partie variable, on retrouvera différentes composantes comme l'énergie que vous consommez, donc l'énergie elle-même, et vous payez également par kilowattheure consommé une composante d'acheminement, donc la distribution de l'électricité, donc la rémunération en fait de la haute et de la moyenne tension, RTE et Enedis, ainsi que des taxes qui sont variables comme la CSPE, la TDCFE et la TCCFE que vous retrouverez affichées sur vos factures. Alors voilà, ces différentes composantes, il y a moyen de jouer dessus, principalement sur l'énergie. L'énergie, vous pouvez changer de fournisseur. En revanche, tout ce qui est acheminement et taxes, c'est un peu plus difficile de jouer là-dessus puisque ce sont des tarifs qui s'appliquent à tout le monde de manière assez non négociable, quoi. Par contre, au niveau de l'acheminement, clairement, on peut optimiser la situation sur certains élevages qui seraient raccordés avec une mauvaise option de raccordement. Et donc on a développé un outil en interne à la Chambre pour optimiser le raccordement, entre guillemets. Donc à droite, maintenant vous retrouvez un découpage d'une facture d'électricité qu'on retrouve fréquemment en élevage porcin notamment. Donc une facture d'électricité à 4 classes temporelles, donc heure pleine, heure creuse, et été, hiver. Et là, sur l'écran, sont affichés les tarifs heure pleine, hiver et été. Et donc vous voyez qu'en élevage porcin, par exemple, on est sur des coûts globaux d'électricité qui, en hiver, s'élèvent à entre 14 et 16 centimes en général, et en été, entre 9 et 11 centimes en général. Et c'est sur cette électricité-là que le photovoltaïque va jouer, forcément, puisqu'une centrale photovoltaïque va être active principalement en journée, quoi.
Et donc c'est sur les heures pleines qu'on va jouer. Alors le scénario est un tout petit peu différent pour des élevages laitiers par exemple, qui auront du coup un abonnement de type bleu, où là les heures pleines seront les mêmes que ce soit l'hiver ou l'été, et donc des tarifs d'électricité qui sont également relativement élevés toute l'année par contre. Donc là il y a clairement également un potentiel intéressant de production d'une partie de son électricité avec une centrale photovoltaïque. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet avec le fonctionnement d'une centrale photovoltaïque. Comment est-ce que ça fonctionne? Un panneau photovoltaïque, c'est essentiellement du silicium, c'est-à-dire du sable, qui est un petit peu enrichi en certains éléments pour en fait le rendre réactif à la lumière. Et donc, lorsqu'un panneau est exposé à la lumière, une polarité va s'installer dans le panneau. Et un peu à la manière d'une batterie, on va avoir un courant continu qui va s'établir entre les bornes du panneau. Alors c'est important de le préciser, une centrale ne fonctionne pas que quand il y a du soleil, elle fonctionne dès qu'il y a de la lumière en fait, mais avec des puissances forcément qui vont dépendre de la quantité de lumière qui arrive sur le panneau. Donc le panneau photovoltaïque va produire du courant continu qui va être transformé ensuite en courant alternatif au niveau des onduleurs de l'installation. Et le courant alternatif qui ensuite est envoyé sur un tableau électrique de l'exploitation pour être utilisé par les différents équipements qui sont raccordés sur le circuit électrique de l'exploitation. Donc il n'y a pas, dans l'autoconsommation totale, on n'a pas de raccordement à proprement parler au réseau extérieur Enedis, et donc pas de coût de raccordement également par conséquent. Alors les conditions optimales de fonctionnement des panneaux, on a pas mal de cas de figure. Donc les conditions optimales, c'est une pente de toiture de 30 degrés, donc une pente relativement inclinée par rapport aux pentes qu'on observe sur le bâtiment agricole. Ceci dit, une toiture plus plate ne va pas forcément présenter une grosse perte de rendement, puisqu'on voit que la toiture plate horizontale présente 90% du rendement nominal par rapport à 100% à 30 degrés de pente. Donc on ne perd pas grand-chose. Par contre, une toiture plate présente l'avantage de récolter le soleil suivant beaucoup plus d'orientation qu'une toiture plus inclinée. Donc on a un gros avantage. Et donc du coup, on a ces configurations au sud qui sont forcément optimales, mais des configurations est-ouest qui sont également adaptées à l'autoconsommation photovoltaïque, puisque les configurations est-ouest vont permettre de capter la lumière plus tôt et plus tard pendant la journée, et donc couvrir une période de consommation plus importante également. Donc historiquement, le photovoltaïque s'est surtout développé pour produire de l'électricité qui allait être vendue sur le réseau, vente totale d'électricité. Ça veut dire qu'on installe une centrale photovoltaïque, on injecte la totalité du courant sur le réseau et on envoie la facture à EDF. Donc voilà, ça c'est l'une des voies historiques, avec comme élément intéressant le tarif qui est garanti, en tout cas pour les petites centrales. Par contre, il y a le raccordement et les taxes dont il faut s'acquitter pour opérer ce type de centrale. Une deuxième option qui est apparue, c'est la vente de surplus, qui est en fait la vente totale, mais avec une partie d'autoconsommation. Donc on autoconsomme une partie du courant. Alors, point favorable à la vente de surplus, il y a une prime à l'investissement. Point négatif, en revanche, c'est que le tarif de vente d'électricité sur le réseau, du surplus d'électricité, on va dire, est relativement faible comparé à la vente totale, puisqu'on divise en fait le montant du kilowattheure par 2. En revanche, il faut toujours s'acquitter du raccordement et des taxes, et donc le tout mis ensemble fait qu'on a une option qui n'est plus si intéressante que ça à l'heure actuelle. Et c'est dans ce contexte qu'est apparue l'autoconsommation totale, qui ne bénéficie pas de primes à l'investissement, hors subvention régionale. Pour le moment, on a une subvention régionale qui court pour l'autoconsommation totale, mais c'est un cas vraiment spécifique à la Bretagne.
En revanche, hormis quelques démarches administratives chez Enedis, il n'y a pas de raccordement ni taxe à payer pour raccorder son installation. Et donc on a une autonomie qui s'installe, mais à moindre frais. Voilà, je passe maintenant la parole à Régis, qui va vous détailler un peu plus comment ça fonctionne au niveau technique. Bonjour à toutes et à tous. Donc la particularité aujourd'hui de l'autoconsommation totale par rapport au photovoltaïque en injection réseau, qui, comme le disait Laurent, est historique, est dans son dimensionnement, qui est plus complexe. Chaque cas est différent, chaque site a un profil de consommation différent. La base, on part effectivement des factures pour dimensionner un projet, mais pas que. Il faut aussi se poser la question de son profil de consommation. Donc là, par exemple, à l'écran, vous voyez un profil de consommation d'un élevage porcin. Vous voyez donc les heures sur l'axe horizontal, la nuit, la journée et le soir, et on repart sur la nuit, avec ici finalement un profil assez bas de nuit, un peu plus élevé en journée, qui est dû effectivement au site, puisque c'est un profil qui ventile. Et du coup, pour dimensionner cette installation photovoltaïque, qui va derrière être corrélée à ce profil de consommation, donc il faut passer par une période d'enregistrement. Donc faut pas démarrer qu'avec des factures, qu'avec des kilowattheures, mais avec une période d'enregistrement qui doit au moins se faire sur un mois. Donc là, vous voyez par exemple, chaque couleur c'est une journée. À partir de cet enregistrement, donc on peut établir un profil annuel, et ce profil annuel sera corrélé derrière à différentes puissances solaires qui viendront rendre finalement une économie intéressante sur la facture. Donc, lorsqu'on parle d'autoconsommation, de projet d'autoconsommation, faut vraiment rentrer dans deux indicateurs techniques. Donc, le premier qui est le taux d'autoconsommation. Alors, qu'est-ce que le taux d'autoconsommation? Un taux d'autoconsommation de 100%, ça veut dire que toute la production réalisée, produite sur le toit est consommée à 100% par le site. Donc c'est ce qu'il y a d'optimal, un taux d'autoproduction de 100%. À l'inverse, un taux d'autoproduction de seulement 80%, ça veut dire donc qu'il y a 20% de surplus. Donc ce surplus, effectivement, comme le disait Laurent, peut être, si c'est de la vente en surplus, vendu à 6 centimes d'euros du kilowattheure, mais là c'est finalement souvent en dessous du coût de production du photovoltaïque à la ferme. Donc en autoconsommation totale, si on est en autoconsommation totale, ce surplus, il est finalement perdu. Donc en fait, il faut essayer d'obtenir le maximum de taux d'autoconsommation, donc proche de 100%. Et le taux d'autoproduction, donc c'est la partie en fait économie sur la facture. Si j'ai un taux d'autoproduction de 10%, ça veut dire que mon projet photovoltaïque est marginal parce que en fait j'ai une installation qui me fait avoir une économie sur la facture de seulement 10%. Et si à l'inverse, j'ai un taux d'autoproduction de 30%, donc c'est un très bon taux d'autoproduction, puisque on réduit la facture finalement de 30% à l'année, ça veut dire qu'on est tributaire du fournisseur à 70%. Donc en fait, dans le dimensionnement, il faut conjuguer avec ces deux taux d'autoconsommation et d'autoproduction, et il faut trouver le juste milieu. Donc, par exemple, donc ici nous avons un profil de consommation en gris. Vous voyez, donc il y a 6 journées. Et en face, vous voyez un profil de production photovoltaïque qui est relatif à une puissance installée en bleu. Donc vous voyez que en fonction de la météo, on a mis des journées très ensoleillées, des journées moins bien ensoleillées. Donc on voit en fait que quand le bleu dépasse le gris, ça veut dire que ma production photovoltaïque dans la journée a dépassé ma consommation. Donc j'ai un petit peu de surplus. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas méchant, on dépasse un petit peu.
Et effectivement, quand c'est un peu plus nuageux, donc on est en dessous. Donc toute la production est absorbée par le site. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est ce que disait Laurent en début de webinaire, c'est que le photovoltaïque se substitue en journée aux heures pleines, là où l'électricité est le plus élevé. Et tout à l'heure, quand je disais qu'un taux d'autoproduction à l'année de 30%, et ben, quand on prend ce taux d'autoproduction à l'année, ça prend aussi les mois janvier, février, décembre, les mois où finalement il y a peu de soleil. Il faut aussi comparer donc des productions, des taux d'autoconsommation en journée. Et en journée, on obtient dans les meilleurs projets, notamment ici en été, des taux d'autoproduction, vous voyez, entre 45 et 55% en journée, en heure pleine. Ça veut dire que ce site-là, il est autonome à quasiment la moitié du temps en journée. Alors, il faut aussi, dans les dimensionnements et dans les projets d'autoconsommation, sortir la calculatrice et les rentabilités dépendent de plusieurs facteurs. Donc, il y en a 7 ici. Tout d'abord, le taux d'autoconsommation, j'en ai parlé tout à l'heure, la valorisation directe de l'électricité produite. Donc, un taux d'autoconsommation de 100%, est maximal, donc intéressant. Si on a un taux d'autoconsommation de seulement 80%, ça veut dire qu'il y a 20% non valorisés ou très peu valorisés, donc ça dégrade forcément la rentabilité. Ensuite, le deuxième volet, c'est le productif de la centrale, qui dépend de la situation du site, Nord-Bretagne, Sud-Bretagne, mais aussi de l'exposition ou du système qui intègre les panneaux solaires, donc, en toiture ou sur suiveur, par exemple, les productibles sont différents. Le troisième volet important, c'est le coût de l'électricité. Aujourd'hui, effectivement, on voit que l'électricité a augmenté ces dernières années. Donc il faut estimer à sa juste valeur l'augmentation future de ce coût d'électricité. Et donc c'est ça, l'exercice est difficile parce que aujourd'hui, mais dans 20 ans, quel sera le coût de l'électricité? Donc il faut intégrer dans ces évaluations un petit peu des valeurs basses. Il ne faut pas forcément surestimer un coût d'électricité à par exemple plus 5% par an dans les prochaines années. Ensuite vient le coût de la centrale. Donc pourquoi le photovoltaïque est intéressant aujourd'hui? C'est parce que les coûts d'installation ont nettement baissé et on arrive aujourd'hui à des coûts du kilowattheure produit à la ferme en dessous finalement du coût de l'électricité achetée à la ferme. Donc c'est pour ça qu'on a une rentabilité. Donc on l'a bien expliqué tout à l'heure. Ensuite vient le coût de rénovation du bâtiment. Si c'est un bâtiment neuf, et finalement on a une économie d'échelle très importante sur l'investissement puisque la toiture, ça va être du photovoltaïque, donc directement intégré dans le projet d'un bâtiment. Si, à l'inverse, il y a des coûts de rénovation importants, donc il faut intégrer ces coûts de rénovation dans l'investissement global. Et donc là, la rentabilité est un peu plus compliquée. Ensuite, les deux dernières variables qu'il faut aussi intégrer sont les coûts de maintenance annuels et d'exploitation, puis les assurances et bien sûr l'amortissement. Quelques chiffres donc, sur les dossiers accompagnés par la Chambre d'agriculture durant ces 2 dernières années. Donc, c'est un zoom, c'est quelques dossiers où on a décortiqué un petit peu les rentabilités sur différents projets. Donc on voit effectivement qu'en port, sur 23 dossiers passés à la loupe, donc les taux de rentabilité interne sont les meilleurs. Donc on est de l'ordre de 5-8%. Ça prend à la fois des projets où il a fallu intégrer des rénovations de toiture et aussi des projets neufs. Ça veut dire que sur les projets neufs, on avait toujours une meilleure rentabilité. Sur les projets où on intègre des coûts de rénovation, donc c'est un peu plus faible. Donc ça, c'est des rentabilités moyennes. En lait, donc le lait, en fait, l'autoconsommation, c'est plutôt sur des projets robots, 2 robots, où les taux de rentabilité sont aussi intéressants.
sachant que pour ces projets-là, en fait, les investissements sont plus faibles puisque le site consomme moins que des sites d'élevage de porc. Donc en fait, le taux de rentabilité, donc c'est en variable d'entrée l'investissement et les économies à un net sur 20 ans. Et puis la volaille ou l'aviculture où là effectivement c'est un peu plus volatile au niveau rentabilité. Pourquoi? Parce que on doit intégrer dans le dimensionnement de projet des vides sanitaires et aussi l'évolution de la consommation qui est très variable en fonction du poids des animaux. Donc là en fait ça c'est des facteurs importants à intégrer dans le dimensionnement liés à la consommation. Et donc là, en fait, les rentabilités sont assez variables. Donc un projet sous la loupe où sur un site de production porcine, donc c'est en quelques chiffres, c'est une production porcine de 650 truies naisseurs engraisseurs, la moitié de l'engraissement à l'extérieur. Et la particularité de ce site, c'est que ce site a un chauffage biomasse, c'est-à-dire que la partie thermique finalement est assurée par une énergie biomasse. Donc finalement le photovoltaïque va venir en renfort sur la partie ventilation. Donc en fait là où le photovoltaïque est présent, l'été et en journée. Donc on obtient de très bons résultats techniques. Donc sur un premier scénario où la première puissance ressortie était de 54 kW crête, donc c'est environ 272 mètres carrés, un investissement de 51 000 euros et un bilan financier à 20 ans, donc c'est-à-dire le résultat net avant impôt de 53 000 euros. Donc si on fait le ratio investissement bilan financier, donc là on obtient un taux de rentabilité interne donc qui est en bas à droite de 8,31, donc c'est un très bon taux. Il faut savoir aussi que sur ce projet-là, c'est dans le cadre d'un bâtiment neuf en stockage. Et si on rentre un petit peu dans les indicateurs techniques, le taux d'autoconsommation ici était de plus de 99%, donc quasiment tout est absorbé. Et un taux d'autoproduction, une économie annuelle sur la facture de 18%. Donc effectivement, donc c'est la première puissance qui en ressortait. Donc l'économie sur la facture annuelle finalement elle n'est que 18%, mais regardez en heure pleine. En heure pleine, le site il est autonome à quasiment 25%. Donc 25% sur l'année. Donc ça veut dire un quart dans la journée, le site est autonome. Et si on augmente la puissance sur ce site-là, donc les agriculteurs, c'est un GAEC, ont choisi de partir sur cette configuration-là. Donc on allait chercher le maximum finalement de puissance, et ça correspondait à quasiment 73 kg, 363 mètres carrés. Donc l'investissement effectivement un peu plus élevé, mais une économie d'échelle aussi quand on négocie avec l'installateur. Quand on négocie avec l'installateur entre un 72 ou un 54, le prix au watt crête est un peu plus intéressant. Le bilan financier, donc c'est sûr, il est plus élevé puisqu'on a une installation plus conséquente, donc une économie sur la facture plus importante. Et au-delà, en fait, on obtient des indicateurs techniques très intéressants. Ici, on a un taux d'autoproduction aux alentours de 96%, c'est-à-dire qu'il y a moins de 4% de surplus non valorisé. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est autonome sur l'année à plus de 23%. Et en heure pleine à 32%. Sachant qu'en été, là on était sur des belles journées ensoleillées à plus de 60%. Et le taux de rentabilité, donc il est assez proche de la première configuration, il est à 6,61. Les agriculteurs ont choisi cette option-là pour gagner en autonomie. Donc voilà. Donc je vais passer la suite à mon collègue Laurent. Oui, alors voilà, j'espère que ces chiffres financiers vous ont plu et vous ont donné envie de vous lancer dans un projet. Alors comment ça se passe concrètement au niveau d'un projet d'autoconsommation totale photovoltaïque? La première étape va être de prendre un premier contact avec une structure qui peut vous accompagner dans ce projet. Et l'idéal, c'est de démarrer un enregistrement des appels de puissance de l'exploitation, puisque, comme Régis vous l'a dit, d'une exploitation à l'autre, ça peut fort varier. On peut avoir des courbes des appels de puissance fort variables d'une exploitation à l'autre.
Et donc se baser uniquement sur les factures, c'est parfois un petit peu juste. Donc la période qui suit, c'est la période d'enregistrement et de la réalisation de l'étude de dimensionnement. Donc après 2 mois, normalement, vous devriez avoir votre étude de dimensionnement qui est prête. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre contact avec des installateurs pour parler de votre projet. S'ensuit la remise des devis et la négociation des devis pour avoir en fait ensuite la sélection de l'installateur avec qui vous voulez travailler, la signature du devis, et ensuite s'ensuit une période ce qui est variable, qui dépend un petit peu de la charge de l'installateur en termes de carnet de commandes, pour une mise en service, on va dire, en 6 mois après la signature du devis, le temps de faire le chantier, le raccordement et les démarches administratives. En parallèle, c'est indiqué en dessous sur les premières étapes. C'est important dès le démarrage, en parler avec les structures, les organismes qui vous accompagnent, votre banque, normalement, en général, quand ils voient arriver un projet de photovoltaïque, maintenant, au début, ils se posaient des questions, maintenant, ils ont l'air d'être beaucoup plus rodés à ce genre d'investissement. Un autre élément important, c'est d'évoquer toute la thématique des assurances, puisque on installe une centrale photovoltaïque sur bâtiment. Ça veut dire que l'assurance doit être d'accord pour que vous installiez la centrale sur le bâtiment. Donc il faut aussi avoir une période de discussion et de négociation avec l'assurance. Régis a évoqué un point qui n'est pas indiqué sur le slide. Régis a évoqué aussi la rénovation éventuelle du bâtiment. La plupart des installateurs demandent à avoir un minimum de garantie en termes de solidité du bâtiment. On va pas... Si le bâtiment est prêt à s'écrouler, c'est pas la peine d'essayer de mettre du photovoltaïque dessus. Ça va coûter beaucoup trop cher à rénover. Donc il faut essayer de partir sur des bâtiments déjà un petit peu costauds et avoir aussi l'avis du charpentier derrière pour être sûr qu'on ne va pas faire une bêtise. Voilà, pour aller plus loin, quelques éléments. Tout d'abord, vous savez peut-être que la Chambre organise une série de formations dédiées à l'énergie. Et il y a une formation en particulier qui pourra vous intéresser, c'est la formation monter un projet photovoltaïque pour son exploitation. Alors il y a 2 niveaux. Formation sur une journée où on apprend en gros les bases, les différents circuits de valorisation. On a beaucoup parlé autoconsommation totale aujourd'hui. Sachez que la vente totale d'électricité reste une option qui, sans donner des revenus mirobolants, reste intéressante lorsqu'on a par exemple un projet de bâtiment neuf. Ce serait vraiment dommage de pas l'équiper d'une centrale photovoltaïque qui peut en quelque sorte couvrir les coûts de construction du bâtiment. Donc voilà, ça reste une option intéressante, et des évolutions réglementaires vont arriver normalement d'ici la fin de l'année au niveau de la vente d'électricité avec la révision des arrêtés tarifaires, et ça va ouvrir de nouvelles opportunités. Nous attendons d'avoir toutes les informations pour ensuite vous proposer un nouveau webinaire sur le sujet. Voilà, pour l'accompagnement de votre projet d'autoconsommation, forcément, à la Chambre, on est en mesure de réaliser des études de dimensionnement photovoltaïque et préparer avec vous notamment les dossiers de subvention. Alors il y a une subvention, comme on vous le disait, il y a une subvention actuellement activée par la région Bretagne pour des installations photovoltaïques en autoconsommation totale. Cette subvention court jusqu'au 26 septembre, donc ça va être un peu juste pour rentrer un dossier cette année. On reste en veille par rapport à l'ouverture d'une nouvelle ligne de subvention éventuellement l'année prochaine. Voilà, et enfin un petit mot pour vous dire que pour l'accompagnement, vous ne devez surtout pas hésiter à contacter les conseillers énergie, climat, photovoltaïque
qui sont affichés sur cette carte. Nous sommes 3 sur la thématique, qui sont entre autres actifs sur la thématique photovoltaïque. Laurent Sommer, moi-même sur le 29, Régis Le Kerluer sur les Côtes d'Armor et une partie de l'Ille-et-Vilaine, et Hervé Guillemot sur le Morbihan et une autre partie de l'Ille-et-Vilaine. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit pour évoquer un projet, évoquer la faisabilité du projet, prendre des nouvelles au sujet des évolutions réglementaires et des opportunités de vente d'électricité, ou éventuellement démarrer un projet, donc une étude de dimensionnement pour une autoconsommation totale. Merci Régis, merci Laurent pour cette présentation, si j'ose dire, éclairante. Nous allons maintenant prendre le temps de répondre à vos questions. Alors en coulisses, en fait, nous parlions à l'instant d'Hervé Guillemot, donc il est en coulisses et il a recueilli un certain nombre de questions pendant cette présentation, un certain nombre de réactions, et je vais lui laisser la parole maintenant. Oui, bonjour à tous. Donc moi j'ai reçu quelques questions qui me sont parvenues par mail. Donc une première question qui a trait à la rentabilité. Donc est-ce qu'il est préférable de faire de l'autoconsommation ou de la vente ? Alors, je pourrais dire les deux, mais aujourd'hui, en fonction effectivement, on l'a vu tout à l'heure, des sites, des exploitations avec de fortes consommations en kilowattheure, un profil tel que le profil décrit tout à l'heure, avec notamment une augmentation en journée, il est plus intéressant d'aller vers des projets d'autoconsommation. D'accord. Et j'ai eu pas mal de questions sur les trackers. Donc, on en voit de plus en plus dans les campagnes. Ces équipements sont-ils rentables ? Donc, pour les systèmes suiveurs, l'investissement est plus lourd puisqu'il faut aussi investir dans la structure. Donc, pour obtenir une rentabilité et faire le choix d'aller dans ces systèmes, et il faut bien mesurer l'investissement par rapport au productible, puisque un tracker va produire un peu plus ou plus qu'une centrale sur toiture. Donc toujours est-il que au départ, l'estimation de productible, est-ce qu'elle va être vraiment réelle pendant les 20 prochaines années ? Donc j'invite les agriculteurs à peut-être rentrer des données pessimistes pour être sûr d'atteindre ces objectifs de productible. Et puis de l'autre côté, qui dit rentabilité, dit aussi prix d'électricité sur les 20 prochaines années. Donc ça, c'est aussi valable pour une toiture. Le prix d'électricité qui a été intégré dans l'étude de dimensionnement va-t-elle suivre en fait cette évolution et cette courbe définie au départ. Donc, de la même manière, j'invite à rentrer en fait des données aussi pessimistes dans les projets pour bien mesurer la pertinence d'un projet. Une autre question là qui a trait à un cas concret. Donc j'ai 60 vaches laitières, un robot de traite. Est-ce que j'ai intérêt à mettre des panneaux photovoltaïques sur mon toit pour diminuer ma facture ? Si oui, quelle est la surface de toiture à équiper et quel en sera le coût ? En élevage laitier, clairement, ce sont des centrales plus petites que ce qu'on peut observer en élevage porcin et avicole notamment, parce que les consommations annuelles sont aussi moins élevées, les appels de puissance surtout sont moins élevés. Par contre, les élevages laitiers se caractérisent en général par un raccordement en tarif bleu ou de type tarif bleu, donc inférieur à 36 kVA. Et dans ces cas-là, les tarifs d'électricité sont élevés et constants pendant toute l'année en heure pleine. Donc oui, à ce moment-là, la rentabilité des installations, on a vu des chiffres tout à l'heure, est quand même bien intéressante. On arrive à des beaux taux de rentabilité, des belles économies. Alors la configuration du robot de traite est intéressante également, puisque le profil est relativement régulier sur toute la journée,
Donc un profil qui est favorable à l'autoconsommation. Alors au niveau de la surface, ça dépendra de l'étude de dimensionnement et des équipements qui sont déjà présents sur l'installation. Est-ce qu'il y a des équipements d'économie d'énergie, par exemple, pré-refroidisseurs, récupérateurs de chaleur, solaire thermique éventuellement. Mais en général, on tournera sur des projets entre 5 et 15 kW crête et avec des prix, des coûts d'installation entre 10 et 20 000 euros. Question suivante, même si vous l'avez abordé en cours de diaporama, donc produire sa propre électricité est-elle intéressante pour tous les agriculteurs? Quelles sont les conditions idéales pour le faire? Alors, en tout cas, comme je l'ai dit dans ma réponse précédente, une des conditions, c'est quand même d'avoir un profil relativement régulier, voire qui augmente légèrement en journée du fait de l'activation de telle ou telle machine. Mais en tout cas, il faut que l'autoconsommation totale, finalement, c'est consommer l'électricité au moment où elle est produite. Donc, il faut que la consommation rejoigne la production qui, elle, est essentiellement en journée. Et alors un plus pour l'installation, c'est que lorsqu'il y a un peu plus de consommation en été, donc lorsque les panneaux sont particulièrement productifs. Donc chaque cas va être différent. Et on peut par exemple même avoir des salles, des exploitations en salle de traite où on pourrait faire des projets photovoltaïques. Parce que le fonctionnement du temps en journée fait qu'on peut avoir une petite centrale, mais ça dépend vraiment de chaque exploitation. Chaque cas est vraiment individuel. Et c'est pour ça qu'on insiste quand même assez bien sur le fait de ne pas se baser uniquement sur les factures d'électricité, mais d'avoir ces relevés de puissance pour être sûr qu'on va avoir un projet intéressant derrière, quoi. Autre question, dans le passé, le photovoltaïque a connu des hauts, des bas et des margoulins. Aujourd'hui, y a-t-il des installateurs fiables? Donc oui, c'est vrai. Donc après, le photovoltaïque, il y a quand même en Bretagne une quinzaine d'années de recul vis-à-vis des installations. Même si il y a eu de petits écueils, quelques écueils, il n'y en a pas eu énormément. La plupart des agriculteurs qui ont des installations aujourd'hui sont satisfaits de leur installation. C'est vrai qu'il faut privilégier la qualité. Donc pour cela, donc il y a une charte qualité installateur bâtiment photovoltaïque qui a été mise en place courant 2015. Il y a aussi l'APEFA qui est très présente sur le sujet du photovoltaïque, puisque c'est une association d'agriculteurs producteurs d'électricité photovoltaïque qui depuis les débuts des années 2010 est très investie sur le sujet, qui a mené aussi des achats groupés. Il y en a eu un initié en 2017, un premier achat groupé qui était sur de l'achat d'installations photovoltaïques en ayant toujours un objectif qualité, sécurité. Et puis vient de se terminer le deuxième achat groupé là, en juin 2020, donc, où il y a eu quand même en niveau volume projet entre 3 et 4 mégawatts crête de programmés. Donc 3-4 mégawatts crête pour donner une image, c'est deux grosses éoliennes. Donc voilà. Donc c'est pas rien. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que donc il faut partir sur des projets sécurisés et il y a les moyens de partir dans ces projets en toute sécurité. Une autre question qui vient donc d'une productrice qui exerce en équin, et donc de savoir est-ce que c'est rentable de faire donc de l'autoconsommation pour une telle production? Alors là, j'avoue que c'est une première. En filière équine, par contre, là, on a des beaux bâtiments avec des belles surfaces. Je serais plutôt tenté de dire que le créneau serait peut-être plus de la vente totale d'électricité pour couvrir le manège, par exemple, et vendre la totalité de l'électricité
à EDF. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, les arrêtés tarifaires vont être normalement modifiés d'ici la fin de l'année, voire au début de l'année prochaine, et on devrait pouvoir du coup investir dans des centrales relativement importantes, sans démarches administratives trop complexes de type comme les appels d'offres actuellement qu'on réserve aux plus grosses centrales. Et donc là, clairement, il y aura des opportunités à saisir pour couvrir des bâtiments et des surfaces de l'ordre de 1000-2000 mètres carrés d'un coup, quoi. Le temps de notre conférence est presque écoulé. Alors j'ai bien noté aussi qu'il existait de nombreuses possibilités de conseils. On a des spécialistes donc répartis sur le territoire. Il existe des formations. Je pense aussi que nous avons une bonne documentation en ligne sur notre site chambre d'agriculture bretagne.fr. Et je pense qu'on pourra vous mettre des liens vers ces informations-là dans notre mail de suivi qui vous parviendra la semaine prochaine. Dans ce mail, on mettra également un lien vers le replay, c'est-à-dire la rediffusion, une rediffusion que vous pourrez regarder quand il vous plaira. Je vous remercie de vous être joints à nous et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.